Bonjour chers Verseaux, bonjour et bienvenue, ici Olga Vassilchuk. Vous êtes sur ma chaîne Astro Ésotérique Pro. Bienvenue à votre taroscope pour le mois de juillet 2022. Il s'agit des prévisions pour Soleil, Lune, Vénus, Mars en Verseau pour les 4 domaines de la vie correspondant en fonction de ces 4 planètes personnelles. S'il vous plaît, lisez la description de mon tirage en bas de cette vidéo. Les ascendants en Verseau ne doivent pas considérer le tirage principal. Si vous n'avez pas de planète personnelle dans ce signe-là, votre surprise pour l'ascendant en Verseau se trouvera ici, seulement donc dans le bloc séparé. Les amis, n'oubliez pas que vos prévisions astro-tarot pour 2022, analyse des transits pour les planètes personnelles en Verseau, le tirage annuel pour tous les mois de l'année. Pour le Verseau se trouve dans une vidéo séparée. Le lien, je le posterai par ici. Et inscrivez-vous à ma chaîne. Activez la cloche en bas de cette vidéo afin de recevoir les notifications quand je sors les nouvelles vidéos. Donc, la liste de tous mes services avec leurs tarifs, ainsi qu'en astrologie, en tarot, ainsi que la liste de tous mes cours, les modules éducatifs payants, la formation en astrologie en tarot se trouve sur mon site web astroésotériquepro.com. Alors, je vais utiliser aujourd'hui pour la croix centrale les arcanes majeurs de Aleister Crowley, tarot de Thoth, T-H-O-T-H, il y a 2 fois T-H, et Rider-Waite, arcane majeur mineur dans la position droite, pour confirmer tout ça, pour creuser le symbolon comme d'habitude, seul conseil avertissement chez Keeper. Et il y aura aussi notre oracle pour les 2 phases lunaires du mois. Alors, chers Verseaux, nous sommes déjà au milieu de l'année, en juillet. Donc, ça me concerne ce tirage avant tout parce que j'ai Soleil, Lune, Soleil, Vénus et ascendant en Verseau. Alors, c'est parti. Soleil, Lune, Vénus, Mars en Verseau pour juillet 2022. Qu'est-ce que nous avons au-dessous? La Lune. Oh, il y a cette hostilité envers l'environnement. Peut-être vous pensez à vous éloigner de quelqu'un ou de quelque chose. Envie de déménager, envie de partir, disparaître. Ça, c'est vraiment le fond. Maintenant, le tirage central. L'état actuel des choses. Avec quelles énergies vous rentrez au mois de juillet? Le chariot, numéro 7, l'arcane. Je ne sais pas si vous voyez assez bien. Le tarot de Thoth de Aleister Crowley est très puissant. Hein. Ils sont petites ces cartes. Qu'est-ce qu'un impact sur le présent du passé antérieur? L'empereur. Envie de partir quelque part avec l'empereur. Vous voyez. Ce jeu d'ailleurs de Thoth, j'utilise dans mes cours de tarot. Hein, ceux qui sont mes élèves et qui me regardent le savent, n'est-ce pas? J'utilise quand je parle dans le cours de tarot. On utilise le tarot à travers les 3 jeux. Aleister Crowley, Rider-Waite et un tarot de Marseille. Et aussi les jeux de l'ombre. Passé récent. Et l'arte, ça c'est la tempérance. 14. La tempérance. Et l'objectif de la période, à quoi vous devez aspirer? Le 11, ça c'est la force en fait. Chez Aleister Crowley, la force et la justice sont renversées. Donc la force chez Rider-Waite, elle est toujours numéro 8, n'est-ce pas? Ici, le désir, le deseo, parce que ça c'est version espagnole, qui est la force en fait. Il occupe le numéro 11, qui est normalement la justice. Muy bien, très bien. Alors, l'arcane majeur numéro 7 au présent, nous confirmons tout ça. J'enregistre en fait cette vidéo le jour le solstice d'été, hein, le 21 juin. Et ça c'est la carte de cancer de cette période de l'année, du solstice d'été.
Donc, vous êtes en train de vous battre pour quelque chose. Vous avez envie d'avancer et vous battez. Et n'oubliez pas qu'au-dessous, vous avez la lune. Et ça, c'est la phase de la lune décroissante, si on parlait de la phase des phases lunaires du mois lunaire, d'accord? N'est-ce pas? Alors, ce que je veux dire, c'est qu'il y a envie d'avancer, peut-être à partir ailleurs ou déménager. Et le chariot, c'est bien sûr l'avancement, c'est toutes sortes de véhicules, la route, victoire dans la bataille, l'issue favorable de toute affaire. C'est trop tard de vous arrêter, on ne peut pas vous arrêter. Il faut manifester la fermeté et presser ce citron-là, faire sortir le jeu jusqu'à la dernière goutte, là. Contrôler les sentiments, les émotions, avoir la volonté pour la victoire. Et agissez, il faut agir, ne pas être paresseux. Donc, il faut accélérer, faire accélérer le flux. Ne pas vous laisser emporter par un courant qui pourrait vous amener ailleurs. Donc, ne pas être inerte, c'est le contraire de l'inertie. Où est-ce que vous voulez partir comme ça, ainsi? Et pourquoi j'ai pris le Rider-Waite? Vous voyez, il faut que je me concentre. Et je dois confirmer le chariot avec Saint-Bolon. Oui, l'arcane astrologique. Alors, où est-ce que vous voulez partir comme ça? Au bout du monde. Saint Graal. Qu'est-ce qui est sorti? Saint Graal. Pythia. Oui, vous voulez vous libérer. Regardez le saut quantique. Le Saint Graal, Verseau, Uranus, Neptune, Poisson. La Pythia, Jupiter, Sagittaire, Neptune, Poisson, 2 fois. Et vous avez encore Uranus, Verseau, 2e fois. Donc vous avez 2 fois votre maître et votre signe. Et Jupiter, Sagittaire, 2 fois. Tout est doublé. Oh mon Dieu. Uranus, Verseau est doublé. Neptune, Poisson est doublé. Sagittaire, Jupiter est doublé. Vous vous sentez au-dessus de votre entourage, que vous avez dépassé dans votre évolution, dans votre développement spirituel, dans la compréhension de la vie, vous avez dépassé les autres. C'est pour ça que vous ne sentez plus que vous appartenez à cet endroit où vous êtes, par exemple. Que ce soit une relation, la famille, l'endroit où vous habitez, le travail, si c'est pour Mars en Verseau. Vous voyez, vous avez 2 fois l'intuition, Neptune Poisson. Vous avez devant vos yeux un certain idéal que vous voulez atteindre, le Saint Graal, quelque chose de plus précieux, avoir une relation idéale, un droit à vivre idéal, le travail parfait idéal. C'est comme votre but ultime, arriver à la perfection. Qu'est-ce que c'est le Saint Graal? Vous savez ce que c'est? C'est la chose la plus précieuse. À vos yeux, pour vous, vous voulez vivre cette vie-là. Et vous consultez les oracles, peut-être vous-même. Bon, moi, je consulte les oracles pour les autres et pour moi. Donc, Pythia, la Pythia, hein, c'est comme la papesse quelque part. Vous vous sentez beaucoup plus sage, expérimenté par rapport aux autres qui vous entourent, avec qui vous vivez, avec qui vous travaillez, avec qui vous dormez, avec qui vous échangez. Et vous sentez qu'à l'intérieur de vous, il y a des ressources infinies, c'est énorme, c'est très profond, que vous savez plus que les autres, vous connaissez plus que les autres, vous ressentez plus que les autres, ceux qui vous entourent. Et il y a le saut quantique, oh mon Dieu, j'ai des frissons là, le saut quantique s'impose ici. C'est pas seulement un changement de maison, de travail, d'homme ou de femme, c'est le passage à une autre vie, changement de vie, mais parce que vous avez grandi et vous avez acquis certaines connaissances et l'expérience, et surtout que vous avez fait vos concessions, le travail sur les erreurs. C'est pour cette raison que je vous vois à un autre niveau d'existence et de la compréhension. Et pour cette raison, si demain vous changez de partenaire ou de travail, il s'agira de changement de qualité de la vie, de qualité du travail, qualité d'une relation amoureuse. C'est impressionnant quand même, hein? Que vous avez 3 signes avec leurs 3 maîtres, donc
respectifs doublés hein, dans ces 3 cartes. Hein. Vous sentez que tous les murs, vous sentez que vous êtes entre les 4 murs et vous étouffez, que c'est trop serré pour vous. Vous voulez respirer l'air de la liberté hein, et vivre une vie, parce que vos valeurs ont changé. Et vos valeurs et votre propre valeur a changé. Donc, vous n'appartenez plus à l'endroit où vous êtes, que ce soit une relation, la situation familiale ou le travail, ou lieu de résidence, pour la lune en Verseau. Il y a beaucoup de quêtes spirituelles ici, il y a beaucoup de bénédictions aussi, karmiquement méritées, parce qu'on vous donne l'information à travers les rêves prémonitoires, à travers les signes et à travers les messages des oracles. Waouh! Cher Verseau, je suis contente pour vous, pour moi, parce que cela me concerne et je sais de quoi il s'agit dans mon cas. Maintenant, nous allons enfin confirmer avec Rider-Waite, que j'adore parce que c'est tellement facile à le lire. Alors, l'empereur, dans le passé, antérieur, ça se peut qu'un homme de ce statut, père, frère aîné, mari, conjoint, a joué un rôle important dans la vie, dans votre vie, dans le passé, donc une figure masculine, l'archétype du père, l'archétype de l'empereur, du patron, du père, du mari, ou bien si ce n'est pas cette carte, si elle ne représente pas une personne spécifique, c'est votre autosuffisance, même si vous êtes une femme, hein. Vous avez beaucoup d'énergie yang dans votre thème, hein, masculine énergie, parce que l'impératrice, c'est l'énergie yin, passive, qui absorbe. Yang, c'est la procréation, dans le sens le feu, n'est-ce pas? La conception. L'impératrice ne peut pas concevoir sans son couple, sans l'empereur. Donc, ça peut être votre stabilisation, vous êtes autosuffisant et stable, et c'est vous qui prenez les décisions concernant votre vie ou la vie des autres. Nous confirmons tout de suite avec... alors, si c'est une personne du style de l'empereur, vous avez vécu des moments très difficiles avec cet homme-là pour les femmes. Pour un homme, ça peut être un autre homme, votre père ou votre patron, mais c'est vrai que, regardez, cette attente que peut-être cette personne revienne dans votre vie, dans le présent, afin que vous puissiez terminer quelque chose, boucler la boucle. Il y a toujours cette attente. La crise du passé avec cet empereur n'est pas encore résolue, elle n'a pas été résolue jusqu'à la fin. Il n'y a pas de libération ici. Vous avez dans le passé attendu très longtemps, dans le passé aussi, afin de mettre fin à une dépendance maladive, une relation toxique, codépendance ou dépendance maladive, toxicité, ça se dit. Pourquoi c'est renversé du coup? Je considère pas les renverser. Et vous voyez, vous avez vu ce que j'ai vu? Il avait eu un cœur brisé. Cette personne vous a fait sentir vraiment la mort dans le sens presque littéraire. Littéraire. Propre du terme. Hein. Il vous a fait vous transformer. Vous n'avez pas eu la vision objectif de cette personne-là, peut-être non plus. Donc, beaucoup de poids, de souffrance karmique dans le passé par rapport à l'empereur. Et vu qu'il est toujours là, hein, cet empereur, ça sous-entend que, à mon avis, il joue encore un rôle là dans votre situation actuelle, parce que c'est pas par hasard qu'il est ressorti ici. C'est sa présence, un impact sur sa présence qui traîne encore du passé, qui fait partie du passé, mais il a joué un rôle qui fait partie du présent, mais qui était
cette présence était surtout remarquable, très... c'était quelque chose d'inévitable que vous avez vécu avec ce personnage-là. Et ça se trouve que ça continue encore, on verra maintenant le reste, mais ça vous a marqué énormément et il y a une très grande blessure ici. Hein. Et ça a vraiment duré très longtemps. Peut-être vous espériez que ça s'améliore dans le passé ou vous n'arriviez pas depuis très longtemps à terminer cette histoire, fermer ce gestalt, ce modèle, la pattern. Ok, mes amis. On continue, on regarde, ça c'est le passé, on va voir si ça ressurgit dans le présent, dans le futur. Regardez dans le passé récent, vous avez la tempérance. Ça c'est la tempérance, l'art, la tempérance, 14. Il y a la notion du temps, il y a des choses qui se mettent en place, que vous sentez que là, maintenant, je suis en pleine transformation et j'avance et j'ai beaucoup d'énergie, mais qu'il y a des choses qui vont se manifester un petit peu plus tard, peut-être, hein, parce que le tempérance nous impose ces délais à elle. Et c'est aussi la carte de la guérison, vous savez, c'est comme peut-être vous avez guéri, vous avez soigné vos blessures. Les plaies, là, ok, il y a une petite fourmi, ça vient des fleurs, ça, parce que les fleurs viennent de mon jardin. Vous êtes... Je ressens un énorme fossé. Beaucoup de temps s'est passé entre le problème avec cet empereur, la peine, la dépendance. Vous vous êtes libéré de ça. Cette libération que je vois dans ces 3 cartes, hein, c'est la libération de l'ancien niveau de vie, surtout. Hein. On parle du niveau parce que Sagittaire, Jupiter, 2 fois. Autorité, niveau, statut informel. Là, la tempérance, je veux dire, je sous-entends, je sous-entends l'acceptation, vraiment la calmie, la guérison, l'acceptation de votre destin, de votre karma et les choses, la poussière, ça a retombé depuis. Hein. Regardez, vous êtes... Ça, c'est pour la tempérance. Deux arcanes majeures, le monde. Vous êtes comme à la fin de quelque chose de grandiose. À la fin. La veille de quelque chose de grandiose. À la fin, vraiment tout comme la ligne de finish, d'arrivée. Presque, vous êtes presque. Il y a encore un petit sacrifice à faire. C'est encore un petit peu coincé là. On vous demandera encore certaines choses à régler, mettre les points sur les i. Mais il y a une libération totale, complète, à 1000%. Ça se pointe à l'horizon. Parce que tempérance sous-entend, comme je viens de dire, certains délais encore que vous devez accepter. C'est inévitable, hein, parce que n'oubliez pas, regardez le pendu. Hein. Encore un peu de patience et les choses vont vraiment comme si vous alliez changer de changer de planète complètement ou de galaxie. Tout ce qu'on vous offre en ce moment ne vous satisfait plus. Vous vous sentez comme si vous étiez à la gare en train de attendre le train qui va arriver d'une minute à l'autre pour partir ailleurs, à l'étranger. Parce qu'il y a 2 fois, et la lune, le chariot, les cartes de déplacement, de déménagement, de départ ailleurs. Il y a juste quelque chose qui est suspendu un petit peu dans l'air, pas dans l'air, au niveau des circonstances, parce que ce sont 2 arcanes majeurs. Le plus gros travail a été fait, hein, et surtout intérieurement. Il a alors la récompense. Et le chemin était très très long, je ressens ça comme ça. Et vous étiez très patient et humble. C'est pour cette raison que, avec le Saint Graal, je vous dis, il y a la vérité qui s'ouvre à vous, le sens caché des choses, et vous le ressentez avec vos tripes, avec votre intuition, avec votre sixième sens, spirituellement parlant.
Et c'est pour cette raison, là, comme je dis, là où vous êtes, vous dites, tout ça, ce que je vois, ce qui est tangible, palpable, oui, c'est ma vie, mais je ne n'appartiens plus à cette vie. Il y a une autre nouvelle vie qui m'attend et il me reste juste encore un petit quelque chose à régler. Vous voyez ici ce pendu et le monde. Maintenant, vous avez on ne va pas considérer le numéro de l'arcane. On va considérer bien sûr la carte El Deseo, c'est la force. Le désir, El Deseo, la force. Donc, c'est la carte du lion de votre 7e maison symbolique. C'est ne pas vous détendre. Regardez, les deux cartes, là, et le chariot et le lion, la force, sont méga puissantes. Elles vous poussent à l'action et surtout à rester forte, persévérante, résistante contre les situations un peu poussées, là, forcer les circonstances et vous appliquer davantage, comme mettre les bouchées doubles, vous voyez. Vous concentrer et faire un double effort. Quand vous faites les exercices, vous faites les pompes pendant 10 fois, bon, comme exemple, on fait plus, mais au lieu de 10 fois, vous faites 15 fois. Hein? Alors, la force, vous devez... Et mon Dieu, je le sentais qu'il allait venir, là. Vous aurez affaire avec l'empereur, là, de nouveau. Ce n'est pas fini, ce diable, vous n'êtes pas libéré. Vous avez fait un très long chemin depuis cette blessure, ce traumatisme carrément karmique que cette personne vous a fait vivre dans le passé. Vous avez fait un énorme chemin de travail sur vous, de la compréhension de pourquoi tout ça vous est arrivé. Vous avez guéri, vous avez accepté ce scénario qui était plus fort que vous. Il y a énorme... C'est vraiment pas récent, là. Ça peut remonter à 3 ans, 5 ans ou plus. Mais comme il y a 7 de pentacles, vous voyez, il y a encore quelque chose en suspens. Là, il revient, cet empereur. Et il aura une confrontation, à mon avis. Il vous fera arriver, il vous offrira, il y aura les choix multiples. Il est 2 fois du passé et futur. Vous savez, ça arrive souvent quand dans les synastries, un partenaire a des planètes personnelles, surtout le luminaire ou la Vénus, en conjonction avec le nœud sud de l'autre partenaire et une autre planète. Par exemple, Soleil conjonction nœud sud et Vénus conjonction nœud nord. Ça veut dire que il y a dans la synastrie les conjonctions des planètes personnelles avec les deux nœuds. Et dans les deux directions, c'est une synastrie karmique. On s'est connus dans les vies antérieures, on n'a pas fini quelque chose, on s'est rencontrés dans cette incarnation-là pour terminer l'ancienne histoire de la vie passée, mais en même temps, les deux personnes ont besoin l'une de l'autre afin d'avancer dans cette incarnation-là, pour réalisation des tâches karmiques de deux personnes. Synastrie très très complexe, c'est ça ce que je ressens. Synastrie karmique de la vie passée, et en même temps, ce n'est pas fini, quoi. Même si ici il y avait une rupture, parce qu'il y a eu certainement une séparation très douloureuse, peut-être même une trahison. Mais là, de nouveau, il y a la reprise. Le personnage revient. En plus, ça se peut que ce sera un lion, quelqu'un qui aura du lion dans son thème. Et là, il faudra l'affronter, hein. C'est pour ça, pour vous, la force au zénith vous impose, vous donne cette instruction d'être très très forte, résistante et ne pas vous détendre pas une seule seconde. Ce sera un bras de fer avec l'empereur qui va essayer de vous faire rêver, qui va vous proposer même plusieurs options. Maintenant, il faut faire attention. Est-ce que c'est une perspective illusoire ou... Oh là 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 là. Il aura des sous, quoi. Il aura une proposition très concrète, très, voilà. Pas juste des blabla, hein, plusieurs variantes, quoi. Ah, ça te plaît pas comme ça, alors ça sera
et ça te plaît, et de cette façon-là que ça te plaît. Et ça va être peut-être financièrement aussi. Si vous avez Mars en Verseau, appliquez tout ça à votre travail, domaine professionnel, parce que je ne peux pas formuler tout. Pour la Lune en Verseau, les affaires familiales. Alors préparez-vous là, ça va être un bras de fer, mes amis. Bras de fer parce que vous allez dire, mais je fais ce travail, ce chemin-là. Comment ça revenir en arrière maintenant? J'ai changé. Je suis une autre personne, une nouvelle personne qui a évolué, qui s'est construite, self-made, qu'on s'est construite à partir des cendres, à partir de rien, parce que il avait eu cette séparation, donc je me suis retrouvée seule, par exemple, je m'étais retrouvée seule, et là j'ai bâti, j'ai construit ma nouvelle vie, et maintenant on commence à considérer c'est le même personnage, je vous dis, c'est tellement évident. Maintenant, les 3 décans. Les amis, parfois je reçois toujours les messages, les commentaires, il ne s'agit pas des 3 décans de naissance. Les 3 décans, c'est les 3 décans du mois calendrier. Nous avons en juillet combien de jours? 31. Alors, les événements qui vont vous arriver entre le 1er et le 9, le 10 et le 19, et le 20 et le 31 juillet. En plus, c'est l'anniversaire de Lion, à partir du 22 juillet. Et vous avez 2 fois l'empereur. C'est pas forcément qu'il sera Lion. Dans mon cas, ça sera Lion, je le sais. Parce que c'est la carte, ici, du désir. Les événements entre le 1er et le 9 juillet. Jugement et le 2 arcanes majeurs. Oh mon Dieu. Jugement et le mat. Alors attendez, ça va sonner déjà la première 10 jours de juillet. Hein. Regardez, quelque chose de nouveau commence. Vraiment, une nouvelle direction. Une nouvelle porte s'ouvre et ça va être en plus très rapide. Quoi. Ça va sonner comme un tonnerre. C'est tournant des éléments karmiques, très puissants. Ça va vous emporter. On va vous placer sur une nouvelle piste de course. Vous savez, un nouvel environnement, et vous allez devoir courir ou vous combattre parce que la carte du combat, la force, résistance, affrontement. Et selon les nouvelles règles, les règles du jeu vont être toutes nouvelles, quoi. Rafraîchissement, comme l'annulation, comme mise à jour. Mise à niveau, mise à jour, mise à zéro, remise à zéro. C'est déjà la première semaine, ça va être méga puissant. Il y aura, et peut-être même des disputes, vous voyez, discussions, beaucoup d'arguments, arguments, des choses, vous allez vous dire des choses... c'est peut-être pour, si vous voulez, surtout, si vous pouviez vider votre sac là pour vous libérer, comme ça c'est le nettoyage. Hein, on vide la chambre, on nettoie, on fait sortir les vieux meubles, on nettoie tout, on fait la peinture et puis voilà, mais des nouveaux rideaux et une nouvelle vie qui commence. Préparez-vous, ici ça va vraiment, c'est très rapide, il y a beaucoup de mouvements. Juste à part le petit pendule, hein, tout le reste, c'est très dynamique. Il y a beaucoup d'arcanes majeures jusqu'à présent, remarquez. Hein. Si vous avez Vénus-Mars en Verseau, oui, rétrograde, carte supplémentaire pour vous, et bien là, vous avez une réconciliation, hein, ou bien il y a des sorties, vous rencontrez du nouveau monde. Et si c'est cette personne-là, déjà, et s'il est là déjà dans la première semaine, peut-être comme un redémarrage d'une alliance, d'une union, peut-être dans un contexte d'une sortie où il y a un groupe d'amis qui sort ensemble, où il y a tout simplement un beau temps passé ensemble. Hein. Mais c'est très bien, c'est satisfaisant émotionnellement. Deuxième décan. Les événements entre le 10 et le 19 juillet, cher Verseau.
Oh là là. Contradictoire, n'est-ce pas? Peut-être vous prenez du recul ou quelque chose remue vos sentiments, vos émotions. La coupe est pleine, vous voyez. Quelqu'un vous touche, envie d'aimer, envie de vous impliquer émotionnellement. Mais en même temps, il n'y a pas de retour, c'est pas réciproque sur l'as de coupe. Soit vous vous retenez, vous ressentez une chose, mais vous ne montrez pas que vous n'êtes pas indifférente. De nouveau, le chariot. Ici, il y a l'état émotionnel est en décalage avec votre état mental et surtout votre comportement, comment vous argumentez, comment vous discutez, comment vous parlez avec là ou les personnes, les gens. Et on dirait que vous fermez votre cœur un peu ici. Et vous avez envie de dire, parce qu'il y a des épées déjà plusieurs fois, quand j'ai ouvert le jeu, n'est-ce pas? Donc, envie d'exposer les faits, énumérer des faits, argumenter, prouver, dire voilà, le point A, B, C, ça, comme ça, mais vous ressentez à l'intérieur toute autre chose. Hein. À l'extérieur, c'est différent, au niveau de la parole, du mental. Ou bien on est réservé par rapport à vous, hein, et ça peut vous troubler émotionnellement. Vénus-Mars en Verseau rétrograde. Le Butler, il y a la manipulation des deux côtés. Je vous dis, il y a la manipulation ici. Ce n'est pas tout à fait... Soit vous, soit la personne n'est pas sincère. Parce qu'il y a... c'est comme envie de jouer un jeu. Je ressens une chose, à l'intérieur de moi, mon cœur bat comme une montre automatique, mais je ne peux pas le verbaliser. Je dois dire autre chose. Je dois parler différemment. Donc, je ne peux pas, et ça c'est une stratégie consciente, je ne peux pas me permettre à dire ce que je ressens. Donc la parole est en décalage avec les sentiments, et pour Vénus-Mars en Verseau rétrograde, donc il y a l'objectif ultime en soi, c'est le contrôle de la situation comme manipulation. Dans un objectif très précis de manipuler la personne de manière très habile. Troisième décan, les événements entre le 21 et le 31 juillet. C'est vraiment de nouveau un contraste énorme ici. 10 d'épée et 9 de coupe. Que voulez-vous que je vous dise? Est-ce que vous allez jusqu'au bout, jusqu'à la fin, de dire les 4 vérités et vous vous sentez peut-être épuisé de jouer ce jeu-là? Lorsque vous ressentez émotionnellement une chose, mais vous dites au niveau de la parole, votre comportement extérieur, ça ne correspond pas à l'état intérieur. Ça peut vous fatiguer, ça peut vous épuiser, peut-être vous pouvez vous sentir comme « Ah non, c'est bon, j'ai tout dit, on a tout réglé, on s'est exprimé, j'ai vidé mon sac. » Et ça ne sert plus à rien de continuer dans cette direction, parce qu'il y a ici une célébration, une sorte de wish fulfillment. Parce que ce sont les cartes très contrastées. C'est une chose se termine, une nouvelle chose commence. Donc, attention, il y a l'alcool ici, une fête où quand on boit, on lâche le contrôle et là, on devient nous-mêmes. De nouveau le chariot. Il y a beaucoup de batailles intérieures et de conquêtes. Qui va conquérir qui? Ici, comme on dirait que il y a un retournement, un revirement d'une énergie très négative, destructrice, vers un truc positif, radieux, satisfaction émotionnelle extrême.
c'est très difficile, ça sera très difficile pour vous de vous battre. Je veux dire, vous battre, d'essayer de faire taire votre cœur, l'as de coupe. Et vous voyez, on passe, vous épuisez. À un moment donné, il y a l'épuisement, vous dites, je ne peux plus jouer ce jeu-là. Donc, en plus, il y a un verre de vin qui va vous aider à... Ça vous aider. Ça a provoqué cette... comment on dit, vous allez lâcher le contrôle à cause de l'alcool. C'est ça. Entre autres, ça peut s'appliquer peut-être pas à tout le monde, mais Vénus-Mars en Verseau en rétrograde, vous voyez. C'est vrai qu'ici, il y a la réconciliation et puis les retrouvailles et tentative de garder cette masque pour sauver la face. Être dans une position de victime. Non, tu ne peux pas m'avoir aussi facilement parce que tu m'avais fait du mal dans le passé, donc je dois... Je ne veux pas te dire « Ah, toi, tu es là de nouveau », comme si de rien n'était, comme si vous ne l'avez pas vu depuis longtemps. Non, vous allez garder jouer ce jeu dans le but de préserver la face, votre image de quelqu'un de respectable. Et vous allez vraiment beaucoup parler et dire des choses dures à la personne, mais à un moment donné, ça n'a plus de sens. Vous vous épuisez et vous dites, ok, j'ai ma satisfaction peut-être même, que j'ai dit à la personne tout ce que je pensais d'elle, et après, vous voyez, ça passe à des coupes, à des 9 et de 10. Regardez, 9, 10, l'as, 3 de coupe. À la fin du mois, les sentiments prennent le dessus que le raisonnement, sur le raisonnement. Comment vous terminez le mois? Comment vous rentrez au mois de août? 2 de Pentacles, la papesse et l'as de Pentacles. Alors ici, c'est vrai qu'il va y avoir une offre, une proposition. Et vous ne saurez pas quoi faire. Vous allez dire, mais comment gérer ça? Est-ce que je dois accepter ou non? On essaiera de vraiment trouver un moyen de s'approcher de vous de tous les côtés. Vous allez devoir absolument écouter votre intuition. Intuition, ce que votre cœur vous dit, ce que les oracles vous disent aussi, voyance, astrologie. Il y a beaucoup de choses incompréhensibles, inconnues. Surtout, quoi faire avec cette as de pentacle. On me fait une offre très très concrète que je peux toucher, que je peux faire quelque chose de ça. C'est pas juste les paroles. En plus, ou c'est vous qui faites une offre. Ça peut dans les deux sens. Hein. Si vous regardez ça comme cross-watchers, pour le signe qui vous intéresse, si vous n'avez rien en Verseau. Alors, là, on passe aux choses concrètes. Regardez les pentacles. Mais la papesse, c'est le brouillard total, quoi. C'est la pifia. Hein. C'est d'un côté, et la vie se tourne vers vous avec cette facette réelle, bien visible. Vous voyez, voilà. Ça, c'est rouge, ça, c'est bleu, ça, c'est vert. Et c'est évident pour vous. Mais que faire avec ça? Je peux tenir ce pentacle, ce denier dans ma main, je le sens, je le touche, je le sens. Mais en même temps, je ne sais pas où le mettre, quoi faire avec de ce pentacle. Est-ce que je l'accepte? Non. Bon, ça va être... la vision ne sera pas claire pour vous. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire maintenant?
Oui, ça c'est la proposition de l'homme qui a de l'argent. En plus, ça peut être vraiment purement financier, avec l'accent mis sur les finances. Et en plus, on va vous demander de décider rapidement. Bon, le conseil. Le conseil, qu'est-ce que vous devez faire? Le conseil se trouve toujours au zénith, c'est-à-dire la force, l'empereur et 7 de coupe. C'est comme le conseil majeur. Vous devez être prête à l'affrontement avec l'empereur. À mon avis, qui revient du passé. Le conseil de Keeper, quand même, en plus de ça. Poverty. Oh là là, ça c'est une carte négative, la pauvreté. Chemin de vie. D'ailleurs, le pathway, ça résonne beaucoup avec la papesse, hein, parce que c'est, vous voyez, cette perception intuitive de votre chemin de vie. Vous devez réfléchir, vous devez vraiment avec... vous voyez, vous êtes là, mais le lumière, il est au fond, entre les arbres. Donc le conseil pour moi ici, c'est de regarder votre... les perspectives globales de votre vie. Où est-ce que vous êtes maintenant? Où est-ce que vous voulez aller? Où est-ce que vous voulez être? Et vous devez penser à des lacunes. Dans quel domaine de votre vie vous avez un manque, absence, lacune, l'insuffisance ou la misère, la pauvreté? Qu'est-ce qui vous manque pour réaliser votre chemin? Qu'est-ce qui vous manque pour réaliser votre programme karmique de votre... Vraiment, ici, il y a cette... il ne s'agit pas des problèmes de la vie quotidienne ici, de tous les jours. C'est très global comme tâche à accomplir. Vous voyez, prendre conscience de... Bon, vous savez d'où vous venez, mais où vous êtes là maintenant et où est-ce que vous allez surtout. Pour être heureux ou heureuse, il vous manque certainement quelque chose, pauvreté. Peut-être cette personne, bon, je ne sais pas, elle va vous faire une proposition à la fin du mois. Et vous devez vous poser la question, est-ce que cette offre, cette proposition va combler ce manque, cette déficience dans le tableau global, général de votre existence? Oui. L'anti-conseil, l'avertissement. Arrêtez de travailler. Arrêtez de vous préoccuper pour votre travail, que vous n'êtes pas... Si vous dites, je ne travaille pas assez, je ne fais pas assez, je ne contrôle pas assez le processus, là, tous les processus de ma vie, dans le travail, dans la famille, vous devez arrêter, c'est l'anti-conseil. Attention, si vous vous préoccupez trop, vous êtes trop perfectionniste, vous dites, est-ce que je fais assez bien ceci ou cela, ça va mal se terminer. Et il faut lâcher, les choses vont se mettre en place sans votre participation, parce que vous avez, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arcanes majeurs. Vous avez beaucoup d'arcanes majeurs. Les choses vont se mettre en place comme, sans votre libre arbitre. Ce sont les scénarios, les archétypes du destin, les archétypes de la réalité imposés à vous. Vous avez beaucoup d'arcanes mineurs, mais beaucoup d'arcanes majeurs aussi. Hein? Parfois, il y en a moins. Donc ici, arrêtez de vous préoccuper que vous ne faites pas les choses assez bien ou que vous ne faites pas assez de choses. Hein. À travailler, il faut travailler moins. Maintenant, il nous reste encore... je vais utiliser Oshozen pour les phases lunaires, comme je le fais, vous savez toujours. Alors, nous avons 2 phases lunaires, mois de juillet. Donc, nous avons eu au mois de juin nouvelle lune en cancer, le 29, tout à la fin, n'est-ce pas? Et en juillet, pleine lune en Capricorne, le 13 juillet. Pleine lune en Capricorne. 21 degrés de Capricorne. 20h37 du soir, heure de Paris. 13 juillet, pleine lune en Capricorne. Et ça correspond au 2e décan, on est d'accord.
Deuxième décan, ça c'est Oshodzen, les arcanes majeurs. Le conseil pour vous, comment gérer cette phase lunaire et les événements du deuxième décan. C'est là où vous avez le 5 de Pentacle et l'As de coupe. Darse cuenta, ça c'est numéro 7, ça c'est le chariot. Hein. Se rendre compte, regardez. Le chariot ici. Hein. Darse cuenta. Mais le Osho, parfois, il interprète ça différemment. On va voir rapidement. Darse cuenta en espagnol. Le mental ne peut pas... le mental n'est pas équivalent à l'intelligence. Ce qui est intelligence, c'est le non mental. Il faut... si vous voulez apporter une révolution dans votre vie, ben, le chariot, ça se passe par l'action. Oui, les souvenirs, regardez comme c'est intéressant. Si votre mental est surchargé des souvenirs, des expériences passées, vous vous projetez dans le futur en utilisant ces souvenirs, c'est dans le subconscient bien sûr, ou dans votre mémoire. Et ça limite vos possibilités et vous ne vivez pas au maximum. C'est pour ça que je vous dis que cette personne revient du passé, l'empereur. Une fois que vous avez limpiar de pensamientos, vous avez laissé vos pensées, la poussière des souvenirs qui s'est accumulée, la poussière de souvenirs du passé accumulé, vous les purifiez, limpiar, clarifier, vous vous sentez comme rajeuni, en vitalité, une purification, limpieza, purification, et vous voyez votre vie, c'est pour ça c'est se rendre compte, darse cuenta, vous voyez votre vie sans fumée, sans brouillard. Et c'est en quoi consiste le principe de la conscience, de la prise de conscience et de prendre conscience. Et regardez, on vient de dire qu'à la fin du mois, il y a une offre, hein, et la papesse, c'est le brouillard, il y a une voile, la voile. Il n'y a pas de vision claire, nette de la situation. Et on ne sait pas quoi faire. Il n'y a pas de réponse à vos questions intérieures. Et le deuxième décan, Osho vous dit avec cette carte qui est le chariot, mais ce n'est pas du tout le chariot dans son interprétation, n'est-ce pas? C'est de vous nettoyer, vous purifier, c'est de vous libérer de la poussière des souvenirs du passé, que ce soit de la vie passée, que ce soit, bon, surtout dans notre cas ici, je ressens, c'est dans le sens, les souvenirs de l'expérience passée que vous avez vécue avec cet empereur, parce qu'il revient. Et c'est pour cette raison, ça revient, et vos souvenirs de la douleur vécue dans le passé vous fait fermer votre cœur. L'as de coupe et l'âme, vous le fermez, vous ne l'ouvrez pas, la chakra. Vous êtes froid à l'extérieur, froide. Et si vous voulez darse cuenta, prendre conscience, voir clairement, chemin de vie, où vous allez, profiter au maximum de l'arcane, la pifia et la papesse. Donc, faire dissiper le brouillard. Le seul et unique moyen d'y arriver, c'est de vous libérer des souvenirs du passé. Mais cette personne, j'espère que vous allez vous expliquer avec elle et vous allez mettre les cartes sur la table et balayer tout quoi. Peut-être et la personne considère que aussi que vous avez eu tort, il a quelque chose à rapprocher à vous. Donc ici, il y a clarification, hein? Clarification. Et j'insiste que c'est la personne du passé qui revient. Donc, cette discussion, avec beaucoup d'arguments, avec beaucoup de faits concrets, réels, va vous permettre, je le vois ainsi, de vous libérer de cette charge, le cargo, charge de souvenirs du passé, parce que les sentiments sont là, attention. Les sentiments sont là, il y a beaucoup de coupes. La deuxième phase lunaire du mois, c'est... Et là, c'est la nouvelle lune en Lion, je crois. 28 juillet, le soleil sera en Lion déjà.
Nouvelle lune dans 5,38 de Lion, dans votre maison 7. Symbolique, ce sera dans ma maison 7 réelle, parce que j'ai ascendant en Verseau. 13h06. Oh, qu'est-ce que je raconte? Attendez. 28 juillet. 19h54. 5h. 19h54, heure de Paris, 5 degrés, 5,38 de Lion. Nouvelle lune en Lion. Ça, c'est le 3e décan pour vous. Qu'est-ce que vous devez faire? Comment gérer cette nouvelle lune en Lion? Conseil par rapport à 10 d'épée et 9 de coupe. Pour Vénus Mars en Verseau rétrograde, en plus c'est un 10 de coupe. Allez. Bon, il y a 2 cartes. Non, non, c'est pas bien. Il faut que je sorte une seule. Non, 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 non. Je veux pas, c'est trop compliqué après. Une seule carte. La papesse, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La papesse, voix intérieure. Voix intérieure. C'est la papesse, arcane numéro 2. Il est là. La voix intérieure. Vous devez chercher la vérité à l'intérieur de vous. Et le sens de votre existence, voilà, pathway. Où est-ce qu'il y a le manque? Qu'est-ce qui vous manque pour être heureux et comblé? Fermez les yeux, entrez dans une méditation profonde et cherchez les réponses à vos questions au fond de vous. Et la voix intérieure et les oracles vont vous parler. Les choses vont se mettre en place tout après, donc comme les pièces de puzzle. Parce qu'il faut lâcher. On ne peut pas gérer la vie avec les trucs techniques, vous savez, purement techniques. Oui, c'est comme faire sortir le rayon de soleil de votre intérieur. Mais c'est ça, c'est comme incroyable. C'est ça, le rayon de soleil, vous devez trouver sa source. Et la source est en vous, de ce rayon de soleil. Et en même temps, cette source de soleil, de lumière qui est la source divine, mais qui est en nous aussi, n'est-ce pas? C'est votre, comme le phare à l'horizon. Vous devez la suivre, cette source, le phare, parce que les réponses que vous avez trouvées à vos questions antérieures se trouvent dans votre intérieur, et c'est cette voix intérieure qui va vous dire qu'est-ce qui vous manque. Qu'est-ce qui vous manque et dans quel domaine, pour que vous soyez complètement, totalement comblé. Ce n'est pas le monde extérieur, ce n'est pas les circonstances, les gens, les paroles. C'est au fond de vous que vous devez chercher ça. Méditation, les oracles, bref prémonitoire. Et toute votre vie va se transformer, convertir-se dans une prière sans parole. Regardez, parce que comme c'est intéressant, j'ai mentionné plusieurs fois que vous allez beaucoup parler avec la personne. Il y a beaucoup de faits énumérés, citations. Tu avais dit ça, tu avais dit ci, tu avais fait ça, tu avais fait ci. Oui, vous allez tout dévaler, tout, jusqu'à l'épuisement, là, 10 d'épée. Mais les instructions, si vous voulez, au sujet de comment vous devez vivre, où vous devez aller, dans quelle direction, quelle offre accepter, quelle offre ne pas accepter, ne se trouve pas à la surface dans les faits que vous allez, dont vous allez vous souvenir, que vous allez savourer, les faits du passé, que se sont produits, qui s'étaient produits. Tout ça, ça a eu lieu, ok, mais les cartes, pour vous les Verseaux, disent cette fois que si à la fin on fait une offre et vous dites comment je vais l'accepter, si la personne m'avait fait subir telle ou telle chose dans le passé, vous ne devez pas vous référer à cette expérience passée vécue très très douloureuse. Vous devez écouter ce que votre cœur va vous dire, votre intuition. Consultez une voyante, oracle, médium, astrologue. Ça, c'était ce que vous avez vécu, oui, ça a eu lieu. Et vous allez pouvoir vous libérer
parce qu'il y aura une discussion, on va vous laisser parler. Il y a une discussion dans les deux sens qui se fait. Dialogue. Mais après, puisqu'il y a une proposition, peut-être cette proposition pourra justement combler cette lacune, ce vide, ce manque, même si logiquement vous allez vous dire « Ah ben non, comment ça ? J'ai fait tellement de choses, j'ai acquis tellement de choses toute seule moi-même par mes propres moyens entre-temps, depuis que la personne n'était plus là. » Mais peut-être elle revient pour combler ce vide, ce manque, cette déficience. Et ça peut paraître illogique, mais il y a deux fois la papesse. Il y a Pythia, Saint Graal, on vous renvoie à votre monde intérieur, à les émotions, les sentiments qui sont parfois contradictoires, qui ne vont pas dans la même direction que la logique, l'analyse logique, mentale, le mental. Ici, même si vous demandez à quelqu'un, surtout ne demandez pas des conseils des amis, hein, tournez, donc faites une séance profonde de méditation, hypnose, whatever. C'est à vous, ce sera à vous de prendre cette décision et de répondre oui ou non, ou je dois encore, j'ai besoin du temps, je peux pas répondre maintenant, je dois attendre, je sais pas. La réponse se trouvera à l'intérieur de vous. C'est vrai qu'on peut parfois on veut une sorte de vengeance. On a soif de la vengeance, mais après on fait un truc illogique. Mais comment ça? J'étais prête pendant tout ce temps-là que si jamais la personne revient, je lui balance tout dans la figure et jamais je vais accepter son retour. Et bien voilà, quand la personne apparaît, vous réglez vos affaires, vous exprimez, hein, et puis après vous dites ok, j'accepte ta proposition. C'est pas logique. Et ça va pas être facile à mon avis parce que vous allez regarder le ciel, mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Personne ne peut m'aider. Qu'est-ce que je fais? Personne ne peut m'aider avec cette prise de décision, avec la prise de cette décision-là. Cher Verseau, courage à vous, à moi aussi. C'était donc le tirage pour Soleil, Lune, Vénus, Mars en Verseau pour juillet 2022. Et ascendant en Verseau. La surprise, pour moi aussi. La surprise. L'enfant, jardin, labyrinthe. Pour ceux qui ont des enfants, si c'est pertinent pour vous, si votre enfant va à l'école ou dans une crèche, parce que ici c'est jardin d'enfants ou crèche ou école, hein, il y a d'autres enfants. Ça va être un peu compliqué pour votre enfant. Il va pas peut-être aimer ou ça va être... il va pas savoir s'il aime cet endroit. Ça va être compliqué après d'abandonner, de rompre le contrat si vous allez mettre votre enfant dans une école payante. Si vous n'avez pas d'enfant, c'est tout simplement une nouvelle rencontre sur Internet peut-être. Attention à ne pas vous faire avoir. Ou en contact, quelque chose de nouveau. Une jeune personne immature, superficielle, ou bien réseaux sociaux, oui, c'est ça. C'est toujours difficile quand on vous écrit, on n'entend pas l'intonation, on ne sait pas si c'est vrai ou faux. Attention à ne pas vous faire avoir par un jeune arnaqueur sur les réseaux sociaux. La conséquence de cette surprise. Pour ceux qui ont des enfants, donc pour qui c'est... ma première interprétation est d'actualité, donc l'enfant dans une école, oui, l'école ou la crèche, jardin d'enfants, on dit jardin, la crèche. Et là, voyez le poisson et l'ours, il y a
c'est pour ça que je vous dis, il faudra payer encore quelque chose. Ce qui va compliquer la situation, labyrinthe, c'est qu'on va vous demander des frais encore pour quelque chose qui c'est imprévu. Le patron va le directeur de l'école va vous dire, ah, il faut encore payer pour ça et ça et ça. Ça ne sera pas initialement dans les clauses du contrat. Il faut mettre de l'argent dans le panier commun là pour un cadeau ou réparer, je sais pas quoi, à l'école, faire les réparations, les travaux dans une classe. Et il faudra payer encore. Si vous n'avez pas d'enfant, donc si il y a une rencontre avec une jeune personne sur les réseaux sociaux et vous n'allez pas savoir quoi penser de la personne, parce qu'elle va vous dire une chose, après elle dit le contraire, peut-être qu'elle va vous demander de l'argent ici. Elle va penser, parce que l'enfant s'oppose au père, ici, vous voyez, le parent. La personne va penser que vous avez de l'argent, c'est manipulation dans le but de vous soutirer les sous, donc attention là, ici. Ne pas vous retrouver à payer quelque chose pour quelqu'un. Parce que pour moi, ce n'est pas une surprise positive. Le labyrinthe, il n'y a rien ne promet rien de bien, de bon. Donc, ce n'est pas vous qui allez recevoir l'argent. On va essayer de vous faire payer. Attention ici, hein. Chers Verseaux, prenez soin de vous. Courage. Merci pour votre fidélité, votre présence. À la prochaine. Bye bye.